l'Europe est bien plus qu'un simple territoire sur une carte. Par une histoire et un héritage commun, des valeurs partagées et tant de réalisations, l'Europe jette des ponts et suscite l'espoir. Elle permet à ses habitants d'envisager l'avenir avec confiance. L'Europe dispose en outre d'une monnaie commune, l'euro, notre monnaie. Le 1er janvier 2012, elle célébrera la première décennie d'existence des billets et des pièces en euros. Ten years ago, on the 1st of January 2002, the euro banknotes and coins were put into circulation. The launch was an unprecedented challenge, but it went smoothly, and billions of new banknotes and coins started to circulate. Combien de pays participent à la zone euro? À l'heure actuelle, 17. Voici la liste des 12 premiers pays à avoir introduit les billets et les pièces en euros en 2002. La Belgique, l'Allemagne, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal et la Finlande. À minuit le 31 décembre 2001, certains faisaient la queue pour retirer leur premier billet en euros. D'autres ont préféré attendre d'avoir à utiliser des espèces pour découvrir les avantages de la nouvelle monnaie. L'un de ces avantages réside dans la possibilité de voyager au sein de la zone euro sans devoir changer de monnaie. En effet, quel que soit le pays émetteur, les billets et les pièces en euros peuvent être utilisés dans l'ensemble des pays de la zone euro. Partager la même monnaie facilite par ailleurs la comparaison des prix d'un pays à l'autre. Le passage à l'euro fiduciaire en 2002 a été l'un des exercices logistiques les plus difficiles jamais réalisés en Europe. Mis bout à bout, les 14,9 milliards de billets produits auraient formé une chaîne longue comme 10 fois la distance Terre-Lune ou couvert une superficie équivalente à 15 000 terrains de football. Quant aux 52 milliards de pièces, il a fallu pas moins de 250 000 tonnes de métal pour les frapper. Depuis 2002, 5 autres pays de l'Union européenne ont adopté l'euro. La Slovénie le 1er janvier 2007, Chypre et Malte le 1er janvier 2008, la Slovaquie le 1er janvier 2009 et l'Estonie le 1er janvier 2011. Le nombre total de pays de la zone euro est ainsi passé à 17. Over the past decade, the single currency has become a symbol of integration and cooperation, and the euro banknotes and coins have become part of our daily lives. Despite the challenges currently faced by Europe, as well as the rest of the world, the people of the euro area can rest assured that the European Central Bank will remain faithful to its mandate of maintaining price stability. Le 10e anniversaire des billets et des pièces en euros marque également la fin de la période de transition pour les anciens billets nationaux en Finlande, en France, en Grèce et en Italie. Aussi, vous faut-il les changer si vous en avez encore avant le 17 février 2012 auprès de la Banque de France, le 28 février auprès de la Banque d'Italie, le 29 février auprès de la Banque de Finlande et le 1er mars auprès de la Banque de Grèce. Comme d'autres monnaies internationales, l'euro est une cible pour les faux monnayeurs. Mais avec plus de 14 milliards de billets en euros authentiques en circulation, la probabilité de recevoir un faux billet est extrêmement faible. En outre, les signes de sécurité qu'ils comportent les rendent difficiles à contrefaire.
Les experts de l'Eurosystème apprennent aux professionnels manipulant régulièrement des espèces à détecter les faux billets. De plus, la BCE et les banques centrales nationales de l'Eurosystème s'efforcent de rester en prise avec l'évolution technologique afin de maintenir la très bonne qualité des billets en euros. Vous pouvez aisément vérifier l'authenticité d'un billet à l'aide de la méthode consistant à toucher, regarder et incliner. Touchez le billet. Le papier a une texture ferme et une sonorité craquante et certaines parties sont imprimées en relief. Regardez le billet. Examinez un billet par transparence. Une image floue et sa valeur apparaissent dans le filigrane. La ligne sombre du fil de sécurité est également bien visible. Inclinez le billet. Sur l'hologramme de la coupure de 50 €, on distingue alternativement la valeur du billet et une fenêtre, tandis que sur celui de la coupure de 20 €, on distingue alternativement la valeur du billet et le symbole de l'euro. L'euro, notre monnaie.